revient vers vous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Dernière vidéo, elle doit avoir un mois, à peu près. Ouais, ça n'a pas trop vieilli. Pourquoi on ne s'est pas vu depuis un mois? Eh ben parce qu'on a fait plein de choses. Voilà. Parce qu'on a fait plein de choses. On n'a pas beaucoup couru, hein, ça on va vous en parler. On n'a pas beaucoup couru, mais on a eu des emplois du temps très chargés. Oui. Surtout moi qui m'occupe essentiellement des vidéos, c'est surtout moi qui les fais. Et donc j'ai eu un emploi du temps très chargé, j'ai fait des grosses semaines, des grosses journées, donc j'ai pas eu le temps de me plonger là-dedans, voilà, ce qui explique qu'on s'est pas trop vu. Un petit point sur où on en est de cette progression dans ce défi. Alors moi, la dernière fois qu'on s'est causé, j'étais un peu blessée. La déchirure musculaire, donc j'étais en arrêt pendant au moins 4 semaines, m'avait dit mon médecin. C'est ce que j'ai fait, et quand on s'est retrouvé dans les Pyrénées en février, j'ai pu redémarrer tranquillement pour voir comment réagissait le mollet. L'entraînement, alors c'était très léger, et puis j'ai marché, un tout petit peu couru, et a priori ça tient, c'est pas mal, donc j'ai pu reprendre tout doucement, vraiment tout doucement comme Pierre l'a dit, parce qu'en plus pas mal chargé après les vacances, et là j'ai redémarré mon programme pour notre fameux défi dans les volcans. Alors c'est très complexe encore, mais la blessure, elle a l'air d'être oubliée, donc je suis contente. Et puis un petit bilan avec le cardiologue, là, récemment, ça date d'une semaine. Je refais un bilan d'effort, un test d'effort d'ici 10 jours, quand même, pour qu'il me donne complètement les feux verts, hein, parce que c'est vrai que l'âge, mes petits soucis de santé, il veut quand même lui aussi me donner le feu vert complet, et a priori le premier petit bilan que j'ai fait avec lui, ça va, l'échographie cardiaque ça va. Maintenant il faut faire le test d'effort. Donc il n'y a plus qu'à quoi, maintenant c'est dans les clous, tout ça. Moi j'ai rendez-vous avec le cardiologue aussi, mais malheureusement sur Rochefort les délais sont très longs, donc j'ai rendez-vous au mois de, c'est fin avril ou début mai, c'est-à-dire qu'en fait je vais avoir mon rendez-vous alors que le plus gros d'entraînement sera passé, et on sera juste avant la course elle-même. Ouais, mais il va bien, Pierre. Ouais, il va bien, ouais. Bah oui, c'est quand il faut opérer il y a 2 ans, donc voilà. On y pense, hein. On y pense à aller voir le cardiologue quand on a passé les 45 balais, là, qu'on devient un vieux. C'est obligatoire le cardiologue, enfin c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire. Allez-y, le cardiologue c'est une fois tous les 2 ans, c'est un rendez-vous à prendre 6 mois avant parce qu'ils sont très demandés, mais c'est vraiment un truc à faire, vraiment. Donc pensez à aller le voir. De toute façon, oui, on doit en reparler parce que normalement il devrait y avoir une interview justement, mon cardiologue. Il m'a pas encore donné le feu vert complet, il m'a dit que sur le principe pourquoi pas, mais je sais pas si on va pouvoir la faire. Affaire à suivre alors. Voilà. Ok. Alors on n'a pas rien fait hein, non plus. Alors on fait un petit point du coup sur les entraînements. Sur les entraînements. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce qu'on n'a pas hyper couru, il vous l'a dit, mais on a fait quoi? Eh ben, je devais faire une vidéo pareil dans ce qui devait être fait, je vous en avais parlé, je devais faire une vidéo sur le déroulement des entraînements. D'abord, j'ai pas eu le temps, et puis en plus, les entraînements, du coup, avec le manque de temps, ont fait qu'on s'est beaucoup moins entraîné aussi, donc on n'a pas suivi le programme qui était prévu. J'avais prévu, normalement, je devais avoir 4 sorties par semaine, les semaines où j'ai réussi à en faire 2, j'étais content. Ouais. Mais on a 4 sorties, plus une 5e séance. Un petit bonus. On vous en avait parlé, qui est la séance de préparation physique. Et la préparation physique, en ce qui me concerne, bon, parce que Pierre va développer là, mais il a fallu m'équiper. Alors vas-y, explique. Donc la préparation physique, elle se fait avec Jérémy. On va faire une vidéo dessus qui devrait sortir d'ici quelques temps. Jérémy qui est notre préparateur physique, qui est spécialisé là-dedans et qui est aussi mon kiné. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc on va le voir 2 fois. Une fois en tant que préparateur physique et une fois en tant que kiné. Il y aura 2 vidéos dessus avec 2 casquettes différentes. Et ben pour se préparer physiquement, j'ai fait un petit cadeau à Stéphanie, elle était contente. Alors attendez, hein, zappez pas. Et ça,
c'est pas que ça, mais c'est pour vous montrer que du coup j'ai des nouveaux instruments Des de nouveaux torture. jouets. Ah, voilà, donc des haltères avec plus ou moins de poids, je vous ai pas tout sorti. Un fouet, un élastique, voilà, pour faire aussi des mumuses avec Jérémy. Et puis des haltères, alors moi j'en ai des mimi, hein, parce que ça va, mais en fait je les utilise pas d'ailleurs celles-là. Ils sont trop légers. Ils sont trop légers, voilà. Donc plein de choses. Et puis alors comment ça se passe du coup comme je sais pas, moi ça je sais pas m'en servir, j'ai jamais fait, c'est quand même assez compliqué. Il faut que Jérémy m'explique et que Pierre aussi. Mais moi j'habite loin de Jérémy et de Eh Pierre. ben, on va pas trop en parler parce qu'on va avoir une vidéo spéciale dessus qui va sortir merde, je dans pas spoil. longtemps. Voilà, Bon, on va vous expliquer comment vous êtes on obligé fait. de revenir du coup. Voilà, c'est ça. On va vous expliquer d'ici quelques temps, on va faire une vidéo avec Jérémy. Alors bouge pas trop la table, ça fait bouger la caméra. Ah bah c'est bien, ça fait un petit peu de mouvement aux gens. Mais ouais, mais aussi... Voilà, donc on Ouais. n'a pas rien fait, même Voilà. si pendant 3 semaines, un mois, là, les entraînements ont été en dessous de ce qu'on avait prévu, du planning prévu initialement. On n'a pas du tout rien fait. Non. Stéphanie a même pris son vélo. Oh, une fois, mais oui, j'ai fait 20 km. Mais oui. Donc voilà, et là on redémarre depuis la semaine dernière, et puis ce matin on s'était dit, enfin je suis, là vous voyez on tourne, on est à Lyon, là on est chez Stéphanie pour tourner, enfin à côté de Lyon, et je suis venu pour le week-end, donc on va courir, je suis là pour 3 jours, donc on va courir 3 fois, c'est bien connu. Et ce matin, on s'était dit hier soir à l'arrache, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on s'est dit hier soir à l'arrache, on va aller se faire un trail que j'ai trouvé hier soir. Oui, t'avais dit. Et en fait, hier soir, on avait aussi un concert, on est allé voir le concert de Tiefen, Hubert Félix, les vieux connaissent, les jeunes beaucoup moins. Et moi j'étais déchaînée à ce concert, donc d'ailleurs il me disait ça va pas le faire quoi, voilà. Et donc on est rentré à 1h, je sais pas, 1h et demie du mat, un truc comme ça. Ouais, bien cassé quoi. Et le trail, il fallait se lever à 5h du mat, 4h30, 5h pour être sur place, on avait plus d'1 heure de route pour y aller. Et moi je voulais partir sur un 34 km. Le trail, il faisait 34 avec 1007 de D+. Il faut savoir raison garder Et se préserver. Voilà, ça nous prenait, c'était très physique. Je partais pour 6 heures. Et en plus, détail technique qui a son importance, c'est que ça nous coûtait c'était encore une journée à 100 balles. Parce qu'il y avait 40 balles d'inscription pour moi, 30 pour Stéphanie, l'essence, la bouffe sur place et compagnie. C'était encore une journée à 100 balles. Et donc on a dit en fait ce matin, quand le réveil a sonné, on a dit bon ben non, c'est pas grave, on va aller s'entraîner vers chez nous. Donc on a mis le déguisement et on va aller courir à côté. C'est ça. Alors, sinon, pour revenir au vif du sujet, le 18 mai, 19 mai, vous le savez, on part à Volvic, dans le Puy-de-Dôme, pour la VVX. Et nous avons, donc, tous les deux... Il n'y a que moi qui cours, hein. Il n'y a que moi qui ai un dossard. Nous avons tous les deux notre dossard pour le 80, parce que grâce à l'équipe, à toute l'équipe, que je remercie, de la VVX, que nous avons donc contacté plusieurs fois en leur faisant coucou, c'est nous les vieux qui courent, enfin voilà. Ils ont été super, ils ont été aux aguets pour essayer de nous trouver un dossard puisque tout était, sur le format 80, tout était complet. Et ils nous ont mis en relation avec Jérémy qui était inscrit sur la 80 et qui, suite à une blessure, et à une opération assez importante. Un gros souci physique, enfin gros souci. Oui, il s'est fait opérer. C'est pas un problème de hernie ou quelque chose comme ça, au niveau des cervicales, donc il est arrêté pendant un sacré temps. Et du coup, il a bien voulu, on a pu échanger et d'ailleurs je le salue parce que c'était très sympathique de sa part, on a pu bien parler et il est très heureux de pouvoir nous faire cet échange de dossard. Donc je le remercie encore, je le salue, on va peut-être le croiser du coup à la VVX parce qu'il accompagnera ses copains qui font le 80 et voilà, donc j'ai mon dossard. Peut-être c'est toi qui étais en contact avec lui. Donc, oui, et donc... voilà, donc grand merci Jérémy, et puis ça veut dire... Merci beaucoup. Ça veut dire que tu vas prendre le départ. Il paraît.
Bah maintenant, voilà, hein, on a voulu, voilà. Donc c'est fait, Voilà, donc on est on a, inscrit. on a tous nos dossards, ça y Ouais, est. Et puis c'est on a été cool. contacté d'ailleurs par, il y a une ou deux personnes qui nous ont dit que bah, ils avaient une place, machin, voilà. Mais on leur a répondu, bah merci beaucoup, mais on a trouvé. Ouais, Voilà. super, c'est cool. Donc on est content, de ce côté-là, on est content. En plus, on a des partenaires, n'est-ce pas? J'en avais déjà parlé à la dernière Oui. vidéo, je crois. Donc on a deux partenaires. On avait fait une demande à Decathlon France, ils ne faisaient pas de partenariat. Par contre, on a le partenariat de Decathlon Rochefort, Rochefort, donc c'est c'est le chouette. Decathlon vers chez moi. Mm. On a rencontré la directrice. On ne sait pas encore exactement dans quel cadre, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Mhm. Ça sera un partenariat avec, à première vue, Sur le sur matériel, de matériel et consommables, voilà, surtout. Voilà, Ouais, elle nous a dit surtout c'est qu'elle nous super. accompagnerait sur le, Ouais. voilà, sur tout ce qu'il y a à La nutrition. manger, sur les gels et Hydratation, l'hydratation. ouais, Voilà. sympa. Et Super. le deuxième partenaire, Ah. je ne vais pas en parler, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Hein. Oui. Le deuxième partenaire, vous avez repéré si vous y étiez, c'est eux, Fort Ultra. Fort Ultra. Ah ouais, et Donc, donc excellente purée. Voilà, des Ouais. purées. Je ne vais pas vous en parler plus parce que justement, ben, on en parle tout de suite, ça nous fait le lien. On est en train de préparer des vidéos avec des interviews. Oui, ça Et c'est chouette. donc il y a une interview qui est en cours, qui a déjà été faite d'ailleurs, je suis en cours de montage, de Pierre Cursant, le créateur de Fort Ultra. Voilà, donc ça arrivera d'ici quelques jours ou quelques semaines sur la chaîne. La vidéo est déjà tournée. Enfin, l'interview est tournée. Le reste de la vidéo, on va le tourner dans la journée aujourd'hui, là, après celle-ci. Et ça apparaîtra. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme interviews qui sont en route? Alors, deux autres. Une avec Fredo, mon cousin Fredo, que vous avez déjà vu avec nous, puisqu'il a participé plusieurs fois avec nous sur des courses, des entraînements, etc. Et puis, du coup, il veut bien nous parler de son expérience d'ultra-trailer, puisque mon cousin est un ultra-trailer quand même avec un sacré bagage, et on va lui demander de faire un petit truc avec nous, et aussi avec un autre ultra trailer, pas très, ouais, c'est un Parisien, c'est un Parigot, donc pas très, il a une casquette bleue, ou un jaune. bonnet jaune. Non, il a une casquette verte, c'est casquette verte, et ouais, il est déjà venu. Et Alexandre Boucher, merci, tu vas aussi causer pour nous, et c'est chouette, on va avoir un petit échange avec lui, et il va vous partager aussi son expérience d'ultra-trailer. Donc c'est chouette. Ouais. Donc ça, c'est les vidéos à venir, c'est ça? Ouais, et il y en a deux autres qui sont en route, qu'on va tourner cet après-midi aussi, oui, voilà, qui vont apparaître. Vous avez peut-être repéré le détail qui tue, c'est celui-là, là. Là. Nouveauté. Voilà, on a deux nouveautés, on a des nouveaux sacs. Ouais, Pierre vient de m'offrir. Oh bah, il est coincé. Il est coincé. Donc on a des nouveaux gilets de trail qui viennent d'arriver. Hop, le mien. Celui-là, c'est ma chérie qui me l'a offert. Celui-là, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc on va pas rentrer dans les détails parce qu'on va préparer deux vidéos pour présenter. C'est les tout nouveaux gilets de trail de chez Decat qui viennent de sortir. Alors, on va vous en parler. Ça rentre pas du tout dans le cadre du partenariat. C'est nous qui nous les sommes achetés. Oui. Donc on va être tout à fait le plus honnête possible et le plus clair possible. Il n'y aura pas de... comment on appelle ça, de conflit d'intérêt, puisque c'est le mot à la mode. Conflit d'intérêt. Ouais, ok, voilà. Ça roule. Donc et, on est bon? Ouais, on est presque bon. Puis au niveau matos, oui, je voulais dire au revoir à quelqu'un. Vous m'avez souvent vu avec cette demoiselle sur la tête. Avec quelqu'un, ouais, c'est une casquette que je porte beaucoup, vous m'avez vu sur les courses. Mais elle est toute craquée devant, il y a des trous ici, là derrière, voilà, au revoir. Et donc elle est remplacée par ta petite sœur qui arrive, voilà, c'est la même mais en tout blanc, Et je lui dis au revoir. Au revoir.
Voilà. Et ben nous aussi, on va vous dire au revoir. Et on vous dit au revoir aussi. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Et on vous dit à bientôt. Alors pour Et on toutes ces- se retrouve très bientôt toute cette pour, suite. Ouais. pour la suite, que ce soit les vidéos matérielles qui sont générales ou les vidéos sur À chacun son Everest. Et encore merci hein, pour vos messages de soutien. Moi, pendant ma période de convalescence, j'ai vachement apprécié. Donc, merci, vous êtes super gentils. Et bah, continuez à liker nos vidéos, ça nous fait super plaisir. À laisser vos commentaires aussi. Voilà, on essaye, enfin, Pierre essaye de répondre plus activement que moi, mais je lis aussi et je tente de répondre après. Voilà, merci. Et puis, vous n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En fait, c'est bien. Et puis, qu'est-ce qu'il faut penser d'essentiel à dire aussi, souvent? Je vois pas. Qu'on n'a jamais dit que tout ça, c'était facile. Hein. Ah mais non, hein, là, c'est la preuve, c'est pas facile, mais... C'est pas facile, mais on a dit que c'était faisable. Et oui, et que si nous, on est capable de le faire... Ben, voilà, c'est que tu peux le faire aussi. Donc, mets tes baskets. Il va courir. Ouais. Allez. À bientôt. Salut, bye bye.